Bonjour, je suis très content de vous retrouver dans ce tout premier épisode de cette série où je vais vous parler d'un livre sur le sommeil. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que le rythme du sommeil, on va parler de cycle circadien, de son impact lorsqu'on essaye de s'acclimater à une nouvelle zone de temps temporel lorsqu'on voyage en avion. Je vais aussi vous parler d'adénosine, voilà, cette substance chimique qui s'accumule dans le cerveau, ses liens avec la caféine. Je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est pas très bon de boire du café tard le soir. Et enfin, je terminerai par un questionnaire qui vous permettra de savoir si vous dormez assez, si vous êtes bien éveillé pendant la journée. A tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a très longtemps et qui m'a beaucoup marqué, que j'ai lu plusieurs fois. C'est Pourquoi nous dormons ou Why We Sleep en anglais de Matthew Walker. C'est un livre sur le sommeil, très 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 bon livre. En tout cas, pour moi, c'était un très bon livre. Quelques mots quand même sur l'auteur, avant de commencer. Donc Matthew Walker, c'est un Britannique, c'est un auteur. Il est aussi professeur de neurosciences et de psychologie à l'Université de Californie à Berkeley. Et il est surtout connu pour les travaux qu'il a réalisés sur l'impact du sommeil sur la santé humaine. Et il va devenir connu avec la publication de ce livre en 2017, qui va devenir un best-seller à la fois au Royaume-Uni et aussi aux États-Unis. Et je peux que vous recommander de l'écouter, notamment si vous parlez anglais, de lire le livre en anglais, c'est vraiment incroyable. Ou sinon de l'écouter, que vous parlez anglais ou que vous apprenez l'anglais, parce qu'il a quand même un anglais très bon, c'est de la confiture pour les oreilles quand vous l'écoutez. Et vous pouvez le retrouver sur YouTube, il a fait plein de conférences ou d'interviews avec beaucoup de personnes. Ou sinon, il a aussi un podcast, Matthew Walker Podcast, que vous pouvez retrouver sur Spotify ou d'autres plateformes de podcast, où il va en fait parler d'un élément du sommeil. Dans chacun de ses podcasts, ça dure à peu près 10 minutes. Donc c'est super intéressant. Et voilà, c'est un anglais compréhensible. Il n'y a pas c'est un anglais british, hein, mais il n'y a pas d'accent très fort. Il n'a pas un accent très fort, donc on comprend très bien. Donc aujourd'hui, c'est le premier épisode de ce podcast où je vais parler de contenu voilà, sur le sommeil. Donc dans ce livre, avant tout, je vais parler aujourd'hui de rythme du sommeil. Le rythme du sommeil, c'est quoi? Le rythme du sommeil, c'est très simple. Le rythme du sommeil, il détermine les horaires où vous allez vous coucher et vous allez vous lever. Donc c'est un peu la base en fait. Aujourd'hui, on va parler de la base. En fait, l'idée, ça va être de vous expliquer les principaux concepts parce que je peux vous dire comme ça, Jérémy, t'es sympa, ok, on va parler de rythme du sommeil. Je sais pas, moi je me couche à telle heure, je me lève à telle heure et si on veut changer, je change. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et je pense que quand on s'intéresse à un sujet, on va avoir un concept au début. Et quand on a compris ce concept, on va aller dans le détail. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'on peut dire, Jérémy, le sommeil, oui, c'est bon pour la santé. Si je dors moins, je vais être en mauvaise santé. Mais ça veut dire quoi la santé? C'est quoi? Est-ce que vous êtes plus fatigué? Est-ce que vous allez tomber plus malade? Est-ce que vous apprenez moins bien les choses? Est-ce que si vous allez faire du sport, vous avez l'impression que ça marche moins bien? Et pourquoi en fait? Et c'est ça, parce qu'on peut avoir une vision, ok, je sais que moins dormir, c'est pas bon pour la santé, mais je vais quand même continuer à boire de l'alcool, ou je sais pas, je continue à faire des trucs, à vivre. Et si on ne connaît pas les raisons profondes et les implications profondes, on est moins impliqué dans les choix qu'on fait. Parce que si vous savez vraiment comment fonctionne le sommeil, quels sont les impacts sur la santé, mais vraiment de manière détaillée, peut-être que dans vos actions ou vos activités de tous les jours, vous allez faire un peu plus attention parce que vous allez avoir une connaissance plus fine des conséquences que cela peut mener. Donc bref, petit aparté, on repart sur le rythme du sommeil. Donc le rythme du sommeil, heure de coucher, heure de lever. Et sur le rythme du sommeil, il y a essentiellement deux facteurs importants qui vont influencer ce rythme. On va tout d'abord commencer par le cycle circadien. Donc le cycle circadien, c'est un cycle d'environ une journée. Précisément, sur mes notes, j'ai 24 heures et 15 minutes. Et en fait, il détermine les moments où vous devez être éveillé, les moments où vous devez être endormi. Et aussi, il contrôle d'autres aspects de votre vie. Vos moments préférés pour aller manger, pour aller boire, vos humeurs, vos émotions, votre température interne, votre métabolisme de base et plein d'autres choses. Mais dans
les principales choses, c'est celles que j'ai évoquées. Et le cycle circadien, on le retrouve aussi sur les plantes. Il y a très longtemps, au XVIIIe siècle, il y avait une expérience scientifique qui avait été conduite par, je pense, un Français, Jean-Jacques de Méran, qui avait découvert que les plantes généraient aussi leur propre horloge interne. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris une plante qui s'appelle Mimosa pudica. Donc Mimosa pudica, c'est une plante qui a la particularité, si vous l'avez déjà vue, si vous touchez ses feuilles, elle se rétracte. Et cette plante, en fait, elle va ouvrir ses feuilles pendant la journée et elle va les rétracter la nuit. Et si vous avez un collègue un jour ou à votre travail, moi, je me souviens, j'avais un collègue de travail qui avait cette plante-là. Et au début, vous allez comme un enfant, vous allez vouloir toucher les feuilles parce que c'est trop marrant de voir une feuille bouger comme ça, quoi. Bref, donc il a pris cette plante, Mimosa pudica, et en fait, elle a été connue parce que elle a cette particularité de pouvoir suivre le passage du soleil avec ses feuilles. Donc à la fois, elle les rétracte pendant la nuit, elle les ouvre pendant la journée, et elle les suit avec le soleil. Et le chercheur, ce qu'il a fait, il n'a pas été très sympa avec la plante, il l'a mis au coin, il l'a mis dans un carton, dans une box noire où il n'y avait rien. Et en fait, il a remarqué que même en l'absence de lumière, la plante, elle continuait à avoir ses cycles où ses feuilles se fermaient pendant la nuit, s'ouvraient pendant la journée, alors qu'elle était dans le noir complet. Et tout le monde pensait que les mouvements de la plante étaient déterminés par les levées et couchers du soleil. Mais Méran, il a balayé tout ça en éclats. Et en fait, il a montré par cette expérience que la plante avait son propre cycle interne. Donc c'est aussi un cycle circadien. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, en tant qu'être humain, le cycle circadien, il contrôle aussi la température interne de notre corps. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a la température qui va atteindre un pic en fin d'après-midi et elle va diminuer pour atteindre son point bas en début de nuit, au moment du coucher. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dort beaucoup mieux dans une pièce qui est froide que dans une pièce qui est chaude. Parce que vu que la température de notre corps baisse avant le coucher, si on est dans une pièce où la température est basse, ça nous emmène dans la bonne direction pour pouvoir passer une magnifique nuit de sommeil. Et d'ailleurs, donc, vous avez le cycle circadien, et bien sûr, en fonction des gens, vous allez avoir des cycles circadiens différents. Donc quel rythme êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt un morning type ou un evening type? En gros, c'est est-ce que vous aimez vous lever tôt ou vous lever tard? Donc en fait, on va distinguer, il y a plusieurs rythmes en fonction des gens. Ils ont des cycles circadiens différents. Les premiers, c'est ce qu'on appelle donc les morning type ou les alouettes du matin. Donc c'est des personnes qui ont un pic de vigilance qui arrive plutôt tôt dans la journée et ils ont une envie de dormir qui arrive en début de soirée. On a à peu près 40% de la population pour ce type. Ensuite, on a les evening type, donc c'est les chouettes nocturnes. Et pour ces personnes, vous l'avez compris, elles aiment plutôt se coucher très tard et se lever tard. C'est à peu près 30% de la population. Et pour les 30% restants, voilà, ils sont un peu entre les deux, mais avec une tendance au niveau des evening type. Et en fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le type de rythme que vous avez, il est avant tout déterminé par la génétique. Vous ne pouvez rien faire, c'est comme ça, c'est de la génétique. Si vous aimez vous lever tôt, vous continuez à vous lever tôt. Si vous aimez vous lever tard, là c'est un peu plus compliqué parce que quand même, il faut le dire que dans la société, les chouettes nocturnes, elles sont pas très bien vues en fait. Et c'est là pour deux raisons. Parce qu'en fait, elles sont vues comme des fainéants. Assez souvent, on va croire que ces personnes aiment rester éveillées toute la nuit et qu'elles sont pas capables de se lever tôt le jour d'après. Donc voilà, il y a beaucoup de jugements envers ces personnes. Et aussi, elles sont jugées sur la fausse croyance que c'est un choix. Alors que, comme on vient de le voir, c'est pas un choix, c'est génétique. Et aussi, maintenant, je vais vous parler du cycle circadien et de l'acclimatation à une nouvelle zone temporelle. Avant tout, je vais commencer par vous donner le meilleur conseil. Si vous voulez avoir un très bon sommeil et conserver votre rythme, surtout ne voyagez pas. Ou ne voyagez surtout pas dans des destinations où il y a beaucoup de décalage horaire. S'il y a 1 heure, 2 heures encore, ça va, mais si vous avez 5, 6, 7 heures, c'est oublié. Parce qu'en fait, le problème, c'est que à l'époque, quand il n'y avait pas les avions, ou si on était sur Terre, s'il y a des gens qui parcouraient la Terre à pied, en voiture, en vélo, vous n'allez pas parcourir 10 000 km par jour, vous allez parcourir, quelques centaines de kilomètres.
Et le corps a le temps de s'adapter en fait à ce changement de rythme assez lente. Mais un avion, vous prenez un avion, par exemple, voilà, cette année j'avais été en Corée du Sud, vous prenez l'avion, je sais pas, je l'avais pris à 13h à Paris, j'étais arrivé là-bas, donc heure de Paris, minuit, non peut-être, 12h, donc en gros en milieu de la nuit, minuit, 1h. Donc pour moi c'était complètement la nuit, et là-bas c'était 9h du matin. Et ça fait un peu bizarre au début. Et en fait c'est ça le problème, c'est qu'à l'ère moderne, avec l'avion, on a créé un nouveau problème que notre horloge interne n'a pas trouvé de solution court terme, parce que dans l'évolution, ça n'existe pas en fait. C'est le jet lag. C'est d'être shifté, désolé pour l'anglicisme, en fait d'avoir son horloge interne qui est complètement déboussolée par rapport à la nouvelle zone de temps. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que quand la zone de temps de votre destination est très différente de celle de départ, vous êtes complètement décalé. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé le matin, j'avais envie de dormir, et je me suis dit, non, je vais pas dormir, c'est la journée. Donc en fait, votre cycle circadien, il est câblé, tu devrais dormir, donc je peux pas. Et quand j'arrive à la fin de la journée, je dis, je vais pouvoir dormir. Oui, effectivement, je vais pouvoir dormir, mais ça va être un sommeil de qualité, parce que je vais être réveillé en plein milieu de la nuit. Parce que le cycle circadien, il est plutôt... il était designé à ce moment-là pour la journée. Et ça va surtout se passer lorsque les journées se raccourcissent. Imaginons que, là en Corée du Sud, donc je sais pas, là il est à peu près 9h du matin, donc en Corée du Sud il doit être 16h. Si j'arrive là-bas, donc on va dire que excusez-moi. On va dire que dans quelques heures il va être, 23h ou minuit, donc il sera 16h à peu près en France. Si je vous dis dormez à 16h, ça va pas être possible. C'est sûr, ça va pas être possible. Donc c'est ça la difficulté. Malheureusement, heureusement, vous n'allez pas rester dans ce fouillis, dans ce déboussolement de votre horloge interne. L'être humain sait s'adapter et votre horloge interne va s'adapter, mais à raison de 1 heure par jour. Donc même si, normalement au bout de 2-3 jours, vous commencez à avoir le rythme, mais pour être vraiment calé, si vous allez dans une destination où il y a 8 heures de décalage horaire, ce sera qu'au bout d'une semaine, au bout de 8 jours, où vous allez être complètement câblé sur la nouvelle zone de temps temporelle. Et comme je l'ai dit, en fait, le problème se passe surtout quand vous voyagez vers l'Est. Parce que là, vous allez faire face à des journées qui sont plus courtes. Et dormir dans des journées qui sont plus courtes que 24 heures, c'est pas possible. Parce que le cycle circadien, il peut s'adapter. Il a une durée de 24 heures. On peut plutôt le rallonger, mais on peut pas le diminuer. Et c'est pour ça que c'est compliqué quand on voyage vers l'Est. Par contre, quand on voyage vers l'Ouest, moi quand j'étais revenu de Corée, j'arrive à Paris, à l'aéroport, j'étais fatigué. J'étais fatigué, c'était comme si c'était 2 heures en Corée, il était 20h en France. 20h, vous dormez, il n'y a aucun souci. Vous dormez et à 4-5 heures, 4h30, vous vous réveillez comme une fleur. Vous avez l'impression que la journée vous appartient, vous n'êtes pas fatigué. C'est une sensation super intéressante. Et par contre, cet impact du jet lag, il va causer beaucoup de stress sur le cerveau et le corps. Et il y avait des études qui avaient été faites notamment où le jet lag, où on avait étudié le jet lag sur des membres d'équipage d'avion. Et en fait, ils avaient montré que les parties du cerveau qui étaient liées notamment à l'apprentissage et à la mémoire ont physiquement rétréci dans le cerveau. Et je pense que si vous avez des zones dans votre cerveau qui rétrécissent, c'est pas forcément très bon signe. Le cerveau, il vient pas optimal en mode « Ouais mec, là maintenant, c'est bon. Je sais faire quelque chose, je peux réduire la taille et t'inquiète, je vais le faire même encore mieux. » Non, là, ça se passe pas comme ça. Donc ils ont montré que certaines zones du cerveau rétrécissait. Et ça, c'était certainement dû au stress causé par le jet lag, par le stress de la nouvelle zone de temps. Et aussi, ils ont montré que la mémoire à court terme a fortement été impactée. C'est-à-dire que les membres d'équipage oubliaient beaucoup plus de choses rapidement que les individus du même âge, issus du même milieu, mais qui n'avaient pas voyagé. Donc voilà pour le cycle circadien. On a parcouru les principaux aspects. Maintenant, on va parler d'adénosine. Donc c'est le deuxième facteur important qui influence le rythme du sommeil, l'adénosine. Donc l'adénosine, quant à elle, c'est une substance chimique qui est générée par le cerveau à chaque minute où nous sommes éveillés.
C'est comme la pression du sommeil. En fait, vous allez accumuler une dette pendant que vous êtes éveillé, d'adénosine. Et quand la dette quand cette pression elle commence à être très forte, vous allez avoir envie de dormir et vous aurez une forte envie d'aller vous coucher. Et des concentrations élevées d'adénosine vont progressivement diminuer les activités des régions du cerveau actives pendant la journée et plutôt promouvoir celles qui vont être actives quand vous allez aller vous coucher en fait. Et pour la plupart des personnes, vous allez avoir envie de dormir au bout de 12 heures, entre 12 heures et 16 heures. En 12 heures, c'est pas beaucoup quand même. Mais 16 heures d'éveil, c'est pas mal. Et aussi, il y a un hack que vous pouvez utiliser pour couper artificiellement les effets de cette substance chimique qui va du coup vous rendre plus alerte et plus éveillé. Tout le monde la connaît, c'est la caféine. La caféine coupe le signal de l'adénosine. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la caféine, voilà, c'est un stimulant psychoactif. C'est le stimulant psychoactif le plus utilisé dans le monde. Et c'est la substance la plus commercialisée sur la planète après le pétrole. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la caféine, elle va agir au niveau des récepteurs du cerveau qui accueillent l'adénosine. Donc en fait, vous allez toujours avoir l'adénosine qui va s'accumuler dans votre cerveau, mais lorsque vous allez consommer de la caféine va se placer sur ces récepteurs et le cerveau ne va pas capter l'adénosine. Donc le cerveau ne va pas capter ce signal, je suis fatigué. Et c'est pour ça que vous allez avoir une sensation d'être plus réveillé et plus alerte, malgré des concentrations élevées d'adénosine. Parce que l'adénosine, en fait, elle va donner au cerveau le signal j'ai envie de dormir. J'ai envie de dormir. Et vous coupez ce signal, faites non, je n'ai pas envie de dormir, j'ai envie d'être réveillé. Et le souci avec la caféine, c'est qu'elle a une durée de demi-vie très élevée, de l'ordre de 5 à 7 heures. C'est-à-dire que si vous consommez un café à 13 heures, à 20 heures, vous allez toujours avoir la moitié de la caféine qui sera dans votre corps. Et le problème, c'est que quand arrive le coucher, c'est mieux de ne pas avoir de la caféine qui va bloquer les signaux d'adénosine parce que c'est pas trop le bon moment pour être réveillé. Nous, on a plutôt envie d'être réveillé la journée, mais quand arrive le soir, on a plutôt envie d'être un peu fatigué, d'avoir cette envie de dormir. C'est pour ça que tout le monde dit que assez souvent, tout le monde dit qu'il faut plutôt boire un dernier café à midi. Mais après, il y a des gens aussi qui vont vous dire moi j'en bois à 20h, 16h, c'est complètement ok, j'arrive à dormir. Ils vont peut-être dormir, mais est-ce que la qualité de leur sommeil sera bonne ? Ça, on ne le sait pas. Donc voilà, c'était pour la dénosine. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que donc on a le cycle circadien, l'adénosine, et ces deux facteurs sont des systèmes totalement indépendants qui n'ont pas connaissance l'un de l'autre. Voilà, ils s'invitent pas chez eux, boire un café, boire l'apéro. Non, ils font pas ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme les deux protagonistes d'une danse. Vous allez avoir, ce que vous avez envie, c'est de bien dormir. Et si les deux protagonistes de la danse vont bien être synchronisés entre eux, vous allez avoir un sommeil de qualité. Et là, ça se passe où l'adénosine va s'accumuler pendant la journée. Donc là, vous ne pouvez rien y faire. Ça dépend vraiment du moment où vous levez, combien de temps vous restez actif. Mais surtout, vous allez avoir le cycle circadien qui va devoir se synchroniser en fait avec l'adénosine. Et si vous avez une concentration d'adénosine élevée en fin de journée et qui est synchronisée avec un cycle bas du cycle circadien, à ce moment-là, vous allez avoir un sommeil de qualité. Vous allez vous endormir facilement. Et c'est pour ça que, notamment, si vous voyagez, si vous avez un décalage horaire important, vous arrivez dans la nouvelle zone de temps, vous essayez d'aller au lit même, à l'heure du coucher pour tout le monde dans votre nouvelle zone de temps. En fait, vous allez vous réveiller, peut-être pas tout le monde, ça dépend de chaque individu. En tout cas, moi je parle pour mon expérience personnelle. Moi, je me réveillais au milieu de la nuit et très certainement parce que j'avais un pic de vigilance dû au cycle circadien sur un point haut qui faisait que ma pression du sommeil était très faible et ce qui m'empêchait de dormir. Et aussi, on va terminer ce podcast par savoir si vous dormez assez. Donc, je vais vous mettre en lien de cet épisode, si c'est possible, un questionnaire SATID, le questionnaire SATID. Donc, c'est un questionnaire assez rapide, mais c'est un questionnaire qui sert à savoir si vous êtes en manque de sommeil chronique. Et vous pouvez déjà répondre à 2 questions assez simples pour lever le doute. Le premier, c'est donc, est-ce que après que vous soyez réveillé, après le réveil du matin, est-ce que vous avez envie de vous réendormir vers 10h ou 11h ? C'est la première question. Bien sûr, si la réponse est non, c'est que c'est OK.
Mais si vous êtes nonchalant, certainement vous manquez de sommeil. Et la deuxième, est-ce que vous pouvez fonctionner de façon optimale sans prendre de caféine avant midi? Et si la réponse est non, très probable que vous soyez en manque de sommeil chronique. Après, je ne suis pas médecin, bien sûr, je dis pas que vous êtes en manque de sommeil. Je dis simplement que c'est un questionnaire qui peut vous donner des informations en fonction de votre ressenti dans la journée. Et ouais, je vais vous donner ce questionnaire parce que je trouve ça intéressant et on se pose jamais de questions sur tiens, est-ce que je dors assez? Est-ce que mon rythme de vie il est bien? Parce que je sais que c'est frustrant de pas assez dormir. Vous avez l'impression de ne pas être au top de votre vie, d'avoir une journée où vous pourriez faire plus, où vous pourriez être plus éveillé, plus présent. Et ça, c'est quand même dommage. Aujourd'hui, on a vu le rythme du sommeil avec ces deux facteurs principaux qui sont le cycle circadien et l'adénosine et comment ces deux facteurs doivent être très bien synchronisés pour pouvoir s'endormir la nuit et être éveillé la journée. La prochaine fois, on verra plutôt qu'est-ce que le cycle du sommeil, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsque nous dormons, et on verra notamment tout ce qui est sommeil biphasique, donc les siestes, et aussi on va parler des animaux et du sommeil, parce que oui, nous ne sommes pas la seule espèce qui dorme, c'est aussi un système qui est appliqué à tous les êtres vivants, je ne vais pas dire de bêtises, mais à beaucoup d'êtres vivants. Donc on va aussi voir quelques histoires avec les animaux. À bientôt, ciao!